Mesdames et messieurs, je suis député des Français des Tangiers d'Amérique du Nord. Je réside au Canada. Je pense, Monsieur le Président, qu'il est temps de faire entrer l'Assemblée nationale dans le XXIe siècle sur la forme et sur le fond. Bonjour, on souhaitait profiter de ce début d'année 2018 pour revenir sur les 6 premiers mois de notre mandat. On a voté un certain nombre de lois importantes qui faisaient partie du programme. La majorité fait ce qu'elle avait dit qu'elle ferait, c'est important. Mais on a aussi souhaité mettre en place nos promesses de campagne, c'est la moindre des choses. On l'avait promis, on a lancé une plateforme citoyenne qui nous permet d'aller à votre rencontre virtuelle, de vous consulter sur des sujets importants. Première consultation sur la loi entreprise pour faire remonter des bonnes pratiques que vous connaissez en Amérique du Nord. Deuxième consultation tout aussi importante sur ce qu'est la grande cause du quinquennat, l'égalité femmes-hommes, un sujet très important pour vous qui vivez en Amérique du Nord, pour lequel nous souhaitons vous consulter pour que vous nous donniez des bonnes idées qui vont permettre d'aider Marlène Schiappa à rédiger et à voter un projet de loi important qui sera discuté à l'Assemblée en 2018. Vous avez parfaitement décrit, Madame la députée, la réalité des inégalités entre les femmes et les hommes en France. Et c'est pour faire chuter tous ces chiffres que vous avez cités que le président de la République, Emmanuel Macron, a décidé que l'égalité entre les femmes et les hommes serait la grande cause nationale de son quinquennat. Nous allons lancer une mission autour des préoccupations des Français de l'étranger. On a aussi obtenu le lancement d'une mission parlementaire. Ça aussi, ça faisait partie de nos promesses de campagne pour remettre à plat les droits et les devoirs des Français qui vivent à l'étranger. La CSG, la protection sociale, l'administration consulaire, tout ça va être étudié en profondeur de manière à ce qu'on puisse faire des propositions concrètes pour améliorer votre quotidien. Évidemment, on est aussi venu à votre rencontre sur le terrain. On a fait un certain nombre de visites pour rencontrer des entrepreneurs, pour rencontrer des enseignants, pour rencontrer des Français qui nous parlent de leurs enjeux, de leurs problèmes, de Français qui vivent en Amérique du Nord. On est allé à Toronto, à Québec, à New York, à Washington, à Montréal. On a souhaité aussi aller à la rencontre des Français qui ont beaucoup perdu du fait des intempéries exceptionnelles. Les ouragans qui ont ravagé un certain nombre de terrains en Floride, mais aussi à Houston, où on s'est rendu pour rencontrer des Français qui, pour certains d'entre eux, ont tout perdu. On est aussi allé en Californie, où les incendies ont ravagé des vignobles, certains d'entre eux détenus et tenus par des Français. On souhaitait leur témoigner de notre solidarité et reconnaître avec eux que le réchauffement climatique est une réalité et qu'il faut évidemment tout faire pour lutter contre ce fléau. Alors, quelles sont nos résolutions pour 2018 maintenant? Elles sont nombreuses. D'abord, au sein de la Commission des affaires économiques, que j'ai l'honneur de présider, on va discuter un certain nombre de projets de loi importants sur le logement, sur l'agriculture et aussi sur les entreprises. Je vous parle du pacte, le plan pour l'action, la croissance et la transformation des entreprises, porté par Bruno Le Maire, sur lequel on va être très actif et qui vise à améliorer l'environnement des entreprises françaises de manière à ce qu'elles puissent croître davantage, s'exporter davantage et finalement contribuer davantage à la croissance française. Il y a aussi un certain nombre de projets de loi importants qui ne nous concernent pas directement mais qui nous intéressent évidemment énormément. On va avoir la formation professionnelle qui est un enjeu très important de ce quinquennat, la réforme de l'assurance chômage, l'égalité femmes-hommes, j'en ai parlé. Et puis on va aussi lancer un certain nombre de projets très importants, notamment sur l'économie sociale et solidaire. Il faut repenser un peu ce nouveau mode de croissance, ce nouveau mode de l'entreprise qui est un peu à mi-chemin entre les associations et les entreprises traditionnelles, qui fait partie de l'économie de demain et sur lequel la France a vraiment une carte à jouer. On va lancer aussi une mission d'information sur un sujet important, compliqué, qui va sans doute transformer un certain nombre de relations qu'on a avec l'administration, avec la loi, avec les paiements. C'est une mission sur le blockchain. Je sais qu'un certain nombre d'entre vous s'y intéressent, notamment sur la côte ouest. J'ai eu l'occasion d'en parler avec vous. En fin 2018, ce sera aussi l'année de la ratification du CETA, le traité de libre-échange entre le Canada et l'Union européenne, qui concerne évidemment directement un certain nombre d'entre vous. Pour terminer, je veux vous souhaiter une très belle année 2018, à la fois pour votre vie personnelle et pour vos projets professionnels. Je vous la souhaite pleine de bonheur et pleine de succès. Et en ce qui nous concerne, je vous la souhaite studieuse et pleine de résultats. À bientôt!